Mais à combien vous estimez, vous, le chiffre des économies à faire? 100 milliards. 100 milliards, on peut les trouver dans un budget annuel. 18 milliards du côté de l'immigration, 5 milliards du côté de la participation au budget européen, des dizaines de milliards dans les frais de fonctionnement de l'État et les agences qui ne servent à rien. Le reste est à trouver dans la fraude fiscale et sociale. 100 milliards. Mais c'est un budget de combat. 100 milliards en une année sur un exercice? Par an, bien sûr. Par an. Pas forcément la première année, mais c'est tout à fait possible. Une fois encore, j'entends... Vous pensez pouvoir faire passer un budget à 100 milliards d'économies? Mais pourquoi nous n'y arriverons pas si nous avons la majorité? Nous présentons un projet cohérent. Obtenir la majorité, Jordan Bardella, Premier ministre, budget d'économie. Et quand je dis d'économie, c'est d'économie de fonctionnement, mais sûrement pas d'économie sur le pouvoir d'achat des Français. Je ne sais pas, la semaine dernière, Marine Le Pen à Bordeaux évoquait le fait que dans le programme qui était le vôtre, il y avait à peu près 60 milliards d'économies à disposition. Là, vous dites 100 milliards. À disposition, puisqu'il faut, à côté des économies, faire marcher la machine, aller chercher l'argent volé. Volé par ceux qui profitent de l'assistanat et qui croient qu'en jouant à la PlayStation toute la journée, on peut gagner autant que quelqu'un qui va trimer. Aller trouver l'argent sur ceux qui fraudent la sécurité sociale, la CAF, le RSA, etc., et qui souvent d'ailleurs ne sont pas des gens qui sont en France depuis très longtemps, toute cette fraude sociale et fiscale doit être aujourd'hui chassée. Mais de même que la fraude du haut, hein, celle de ceux qui jouent avec les règles fiscales pour échapper à l'impôt. Tout cela est une manne de ressources supplémentaires dans laquelle il faut aller chercher. Et ces 100 milliards, vous ne craignez pas que ce soit une source ou une cause de récession pour le pays? En fait, il peut y avoir un impact sur l'économie. Justement pas, c'est le contraire. Ces 100 milliards, je le répète, ne vont pas être pris dans le budget des entreprises, ne vont pas toucher les investissements des entreprises, ne vont pas toucher les impôts des Français. Une fois encore, croire que la taxe Zuckman ou je ne sais pas quoi va aider le pays, c'est l'inverse. Les entreprises ont besoin de liberté. Elles en ont marre de crouler sous les normes. Mais est-ce qu'il faut taxer les ultra-riches? Parce que vous êtes contre la taxe Zuckman, mais est-ce que vous êtes pour une taxe sur les ultra-riches? Mais on parle depuis 10 minutes maintenant du sort du pays. On ne parle que de taxes. Il faut sortir de cette logique de la taxe. Il y a probablement des ajustements à faire. Probablement qu'il y a des niches fiscales qui ne servent à rien. Il faut faire l'inventaire et voir si à chaque fois qu'une mesure fiscale est prise, elle a un impact positif ou négatif sur l'économie. C'est un travail important à faire. Mais croire que la solution sera d'étouffer encore plus les entreprises, de normer encore plus le travail des chefs d'entreprise, est une folie. Ils partiront. L'emploi diminuera. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de croissance. Créer des emplois, attirer des investisseurs. Et c'est comme ça que demain, nous renflouerons les caisses sociales. Pas autrement. Liberté. Entendons ce mot. Liberté. Liberté d'agir, liberté de penser, liberté de consommer. Liberté.